Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne des arts divinatoires. Je m'appelle Guillaume et donc comme je le pensais dans ma dernière vidéo, aujourd'hui nous allons nous attarder sur Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 7 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 7 ans qu'on le supporte. C'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur particulièrement, bien que les politiques en général, moi je les vois, mieux je me porte. Mais c'est un personnage qui mérite qu'on s'attarde dessus, malgré tout, puisque il a quand même fait beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé, de beaucoup de choses. Voilà, donc je voulais voir ce que les tarots, les oracles allaient me dire sur lui et s'il allait y avoir des éléments nouveaux importants le concernant. Alors, cher Emmanuel, qu'est-ce qu'elles vont nous dire sur ce sombre personnage? Voyons, voyons. Le mariage. Ouais, bon, ça, on le sait. Mariage, alors ça peut être les alliances. Voyons. Il pense à l'opposition en ce moment. Il y a quelque chose qui le tracasse au niveau de l'opposition. On verra un petit peu plus tard. Bah, c'est mal parti pour lui. Après, c'est vrai que ça fait quand même un moment maintenant qu'on se le supporte. Mais en fait, il respecte pas grand-chose des règles du pouvoir en général. Et là, les cartes, c'est ce qu'elles font ressortir, c'est que il en a rien à faire des protocoles, et absolument rien à faire des, de l'image qu'il peut apporter. C'est pas quelqu'un qui est ancré dans les traditions, donc il n'a absolument aucun respect. C'est quelqu'un qui aime se mettre en danger, en fait. Pour lui, c'est toujours un challenge. D'ailleurs, le mot challenge, c'est un mot depuis au moins 2 décennies qui est très utilisé dans le management. Et, ce qu'il recherche, en fait, particulièrement, c'est, je dirais pas à lui-même se mettre en danger, mais à aller au-delà des conventions et de passer au-dessus de tout le monde et, et prendre des risques. C'est ça qu'il aime en fait. Il aime prendre des risques. Des risques alors, plus ou moins mesurés, mais malgré tout, il sait où il va. Il aime pas les limites. Il n'aime pas les limites et il adore dépasser les limites, justement. Alors voyons, pourquoi il y a la carte du mariage qui ressort en plein milieu? Comme si en fait tout son intérêt il était dans son union avec Brigitte. C'est assez étrange. Je vais voir si j'arrive à avoir un complément d'information. C'est assez marrant d'avoir le mariage avec l'union fraternelle en fait.
C'est voilà, tu parles d'harmonie universelle. J'ai vu des couples plus harmonieux que ça, hein. Ils s'entendent bien tous les deux. Ils s'entendent bien tous les deux. Bon, on va voir avec d'autres tirages, mais c'est marrant que l'union soit au centre de ses préoccupations. En fait, c'est comme si tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Brigitte. Alors, ouais, remarquez, ça tiendrait, hein. Si elle, si elle s'est mise avec lui, si elle est tombée amoureuse de lui, est-ce que ce serait parce que elle a senti qu'elle pourrait faire l'homme qu'il est, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a complètement, elle l'a complètement sculpté entre guillemets c'est comme si elle avait créé son image au masculin. Euh, J'avoue que concernant Brigitte, j'ai pas envie de m'attarder sur les histoires scabreuses qu'il y a à son sujet. Je pense que si on veut attaquer Macron, on peut largement l'attaquer avec tout ce qui s'est passé autour, que ce soit l'affaire Benalla, l'affaire Colère. On n'a pas besoin en plus d'attaquer Brigitte Macron sur un tel sujet. De toute façon, c'est pas ça qui va l'arrêter, donc oui. Donc Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur lui? Mais ils sont comme cul et chemise, hein. Les cartes, elles le disent bien. J'espère qu'on arrivera à s'en séparer avant la fin de son mandat, de celui-là. Je sais pas vous, mais moi je regarde même pas quand il fait des discours. De toute façon, si c'est pour nous dire tout le temps qu'on est en guerre, c'est insupportable. Mais après, bon, qu'est-ce qu'on va récupérer? C'est ça aussi. Alors voyons, Emmanuel, la colère. Tiens donc, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, une grande colère. Quelqu'un qui sera une visite imprévue lors de ce voyage qui va l'amener à une grande colère. La jalousie, les intrigues et la stabilité. Hum, voyons. Le refus, la procédure, les inquiétudes. Oui, bah ça, de toute façon, le refus des procédures, il connaît ça très bien. Malgré tout, il sent qu'il a chaud aux fesses. Il sent que pour lui, ça risque de chauffer, donc et pour le moment, il n'envisage pas les choses, mais son passé risque de le rattraper par la suite. Oui, euh, il va avoir des problèmes.
On va lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, pour le moment, je dirais que c'est pas très sérieux. Ça pourrait l'être un petit peu plus par la suite. Ouais, mais la stérilité, en fait, ces actes, ils sont stériles. Euh, D'une part, lui, il se fait avoir, et, euh, et il est beaucoup moins intelligent qu'il ne le pense. Il est soutenu par une certaine élite. Toutefois, cette élite n'hésitera pas à le laisser tomber le moment venu. Donc là, il risque d'y avoir quand même de l'eau dans le gaz au niveau du couple. Est-ce qu'il va y avoir une information supplémentaire? Accord parfait, bonheur. Bon, on va voir après. Bon, malgré tout, il va bien s'en sortir. Et au niveau de la carrière professionnelle, je ne parle pas nécessairement de carrière politique, bien que peut-être qu'il pourrait arriver à un poste haut placé au niveau européen. Peut-être pas nécessairement, ça peut être aussi dans les banques. En tout cas, les cartes me disent malgré tout que au niveau professionnel, son avenir est assuré. Donc, il a une place au chaud vraisemblablement qui l'attend après ses fonctions. Il y a, il y a encore cette histoire dans le couple qui réapparaît, des difficultés au niveau du couple. Je ne sais pas si c'est un conflit, c'est en rapport avec leur perversion ou sa perversion à lui. Bon, on va voir avec les autres oracles ce qu'ils ont à nous dire. Peut-être d'entrer un peu plus dans les détails. Donc, déjà, ce qu'on peut retenir de ce premier tirage, c'est que il doit se méfier de son propre entourage, que, qu'il peut être victime de coups bas. Et en fait, lui aussi, de son côté, il manipule et lui-même est manipulé, en fait. Et ça va pas, il- il- ça va pas lui porter trop préjudice, pas plus préjudice que ça, pour le moment. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, il a déjà une place au chaud qui l'attend, donc bon. Et voyant un peu comment ça se passe, je pense que il perdra pas trop de plumes, en tout cas pas suffisamment par rapport à tout ce qu'il a fait.
Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'adversité tout le temps. Euh, il a besoin des conflits. C'est quelqu'un qui se sent fort quand il est en conflit. Et il a tout le temps besoin, un besoin de dominer. Il doit avoir une frustration en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que il, il se sent lui-même dominé et comme il est frustré par rapport à ça, dès qu'il a un moyen de dominer l'autre, il va le faire. Mais il est toujours dans le conflit. Il va se passer quelque chose par rapport à Brigitte. Voyons. Est-ce qu'il y aurait une séparation? C'est très probable. À l'intérieur de lui, c'est vraisemblablement quelqu'un qui est rongé. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que il se, un peu comme un fils avec sa maman qui doit s'émanciper, il est en train d'étouffer, il étouffe et vraisemblablement il ferait le choix de se séparer de Brigitte de façon à pouvoir prendre son envol, le petit oiseau. Il y a un renouveau au niveau de l'amour. Il va y avoir un changement, hein. Dans les mois ou proches années à venir, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose avec Brigitte, ça va se terminer, hein. Ça va pas être violent. C'est pas une séparation qui sera violente. Et, mais il y a un véritable changement. Mhm. La fin des protections. Oui, c'est ce que je dis, c'est que en fait, il aura fait sa mission et puis il va perdre ses protections, plus ou moins. Il en gardera parce que, comme je dis, il a sa place au chaud qui l'attend. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir continuer la politique euh, qui n'est pas celle de Macron, c'est de gens qui sont derrière, en fait. Donc pour pouvoir continuer cette politique, ils vont devoir se séparer de lui. Il va y avoir un jeu, un jeu. On va faire croire qu'il y a une véritable rupture avec Emmanuel Macron, mais en fait, c'est pas vrai, il n'y aura pas de rupture avec Emmanuel Macron. Et il aura l'impression d'avoir été floué, en fait. Je pense qu'à un moment, il le dira lui-même, d'ailleurs, une fois son mandat terminé, il le dira qu'il a été trompé, mais c'est pas vrai, il n'a pas vraiment été trompé. Euh, c'est dans l'ordre des choses. Alors, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour lui du tout. Euh, et je pensais qu'il y laisserait pas trop de plumes, mais en tout cas, peut-être, je sais pas, peut-être psychologiquement,
Pourtant il ne devrait pas être atteint. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va le suivre après son statut de président, et quelque chose de mauvais pour lui, très très mauvais pour lui. Euh, j'ai l'impression que certes il va avoir une place au show, mais il est en recherche de constante notoriété, de constante reconnaissance. Il veut pas de la reconnaissance réellement des autres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son statut dans la société, et, euh, et en fait, il va être frustré. Il va être frustré toute sa vie après. Parce que du coup, je pense pas qu'il ait un poste important au niveau européen. Ce sera peut-être plus dans une banque. Mais il aura pas, il adore le pouvoir. Il adore cette sensation de dominer tout le monde. Et il aura l'impression que tout est terminé pour lui. Et c'est une vision qu'il aura, qui gardera toute sa vie en fait. Il sera frustré. Ce sera jamais, plus jamais assez. Comme si pour lui, il avait été coupé dans son élan et qu'il voulait, il se voyait encore plus grand. Et là, c'est comme si lui, il va vivre ça un peu comme s'il se retrouvait du jour au lendemain technicien de surface. Alors, comme je dis, ce ne sera pas le cas parce qu'il va avoir une belle place qui va l'attendre. Mais pour lui, c'est encore pas suffisant en fait. Mais il retrouvera plus le statut qu'il avait. Et il n'aura plus de pouvoir. Et ça, on va lui faire comprendre. Alors là, il est question d'argent, il est question de sous, de choses qui sont pas très nettes. À quoi ça peut amener ça? Mais c'est bien qu'elle me dise, mais est-ce qu'il va avoir un procès au moins? Il y a des histoires sur la fortune, sur l'argent. Et comme je vous dis, c'est pas. Je pense qu'il y a des histoires de corruption. C'est peut-être cette histoire de commission quand il était chez Rothschild. Ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'on va en entendre parler? Oui, de toute façon, j'imagine. J'imagine qu'on va en entendre parler. Mais en tout cas, ça concerne ses sous. Ce qui m'embête, c'est qu'elle ne me dise pas qui va payer pour ça. C'est peut-être pas, c'est encore pas maintenant, donc c'est peut-être pour ça qu'elle reste dans le flou, parce que on va pas en entendre maintenant. Alors, oui, il va y avoir des choses qui vont être découvertes sur de l'argent, sur des gains. C'est peut-être aussi son poste au chaud, hein. On va peut-être comprendre certaines décisions gouvernementales qui seraient en rapport avec son futur poste. Imaginez qu'il devienne patron de Rothschild de Suisse, par exemple, après avoir été associé de Rothschild France. Je ne sais plus si c'est en France. C'était peut-être pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni. Non, mais s'il retrouve sa place au chaud chez Rothschild après et qu'il a un joli poste,
transaction. Oui, transaction, ça, il sait faire. Alors, voyons. Emmanuel. Discussion, stabilité, veuvage. Voilà. Est-ce que Brigitte voudrait se faire euthanasier? C'est peut-être ça. Voyons. Attente. Ah. Il a peut-être d'autres vues ailleurs et donc du coup il est dans l'attente pour se séparer de Brigitte. Ah, mais il serait temps. Ce monsieur va pas être très content. Il a encore d'autres idées en tête et il va être contrarié dans ses projets en fait. Et il se pourrait qu'il connaisse en plus une trahison dans son cercle proche au niveau de ses amis, je crois. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il pense vraiment qu'il a des amis? Peut-être. Mais il va y avoir une trahison. Il va pas être content. Oui, oui c'est ça, hein. Il y a une trahison. Euh, il va être pris à son propre jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Et il va pas être content parce qu'il va perdre. Et il aime pas perdre, c'est un mauvais perdant en fait. Il va y avoir de la triche derrière. Alors, comparé au tirage, à mon premier tirage sur Donald Trump, qui était quand même tout en nuances, c'est-à-dire que il y avait, il y a de bonnes choses quand même qui concernent Donald Trump pendant son mandat en fait. L'année 2025 est pas très bonne pour lui, elle sera meilleure dans les autres années. Et, euh, et en fait, mis à part cette histoire de place au chaud qui l'attend, pour tout le reste, c'est pas bon pour lui du tout. Je me demande même s'il va pas y avoir des manifestations, si les gens vont pas descendre dans la rue, et ça peut aller très fort, parce qu'en fait, ce que je vois dans le tirage aussi, c'est que il y a beaucoup d'attentes sur les résultats, et ça amène à rien. Et le, c'est comme si en fait il allait tenter la séparation d'avec Brigitte en situation de crise pour faire une diversion en quelque sorte. C'est pas bon pour lui du tout. C'est pas du tout bon pour lui. Il y a beaucoup de cartes qui sont très négatives. Euh,
Il a été trop loin et il a cru qu'il allait pouvoir déplacer des montagnes, mais il va se recevoir un gros caillou sur le pied en fait. Il lui reste quand même quelques appuis, quelques personnes qui resteront fidèles à lui. Mais malgré tout, sa situation, elle est quand même bien chancelante. Et là, dans les mois à venir, il va faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on va l'informer qu'on le surveille, en fait. Et qu'il va pas falloir qu'il fasse n'importe quoi. Et il va se calmer. Il va devoir se calmer parce que il va recevoir des menaces. Voilà, voilà en ce qui concerne le petit père Macron. Donc ce qu'on doit retenir de ce tirage, c'est que jusqu'à présent, il était quand même sous des cieux favorables et il a quand même réussi à réaliser une grande partie des projets que d'autres derrière lui avaient en tête. Donc c'est très très bon. Pour lui personnellement, ça va pas, il va le payer mais très fortement. Il y a une séparation à prévoir avec sa souris. La séparation en elle-même, elle n'est pas violente. C'est le contexte qui risque de l'être. En même temps, lui, ça l'arrange parce qu'il a déjà, je pense, quelqu'un derrière la tête. Donc, ça va être un bon... Pour lui, ça va être un bon moment pour passer à autre chose. Surtout qu'au niveau politique, il est terminé, en fait. De ce que je vois du tirage, pour lui, c'est terminato. Euh, il va falloir qu'il se fasse tout petit dans un coin. Et on lui donnera plus de pouvoir. On a vu ce qu'il a fait. Euh, et on lui permettra certainement pas de recommencer ailleurs sur d'autres plans. Et il va devoir se contenter des miettes, entre guillemets, qu'on va lui donner. Voilà. Donc, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un like et de vous abonner à ma chaîne qui est toute nouvelle. Je répète, c'est ma deuxième vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine.